Namasté, mes beaux amis d'amour. Je nous souhaite d'être en direct ensemble. Vous le savez, je suis encore au Mexique pour quelques jours avant notre défi 21 jours pour commencer l'année libre et sans peur, où je serai en direct du Québec pour être avec vous en virtuel de façon plus sécure et stable au niveau de l'accès virtuel. Coucou tout le monde, on est le 24 décembre pour ceux qui sont en direct à la veille de cette célébration qui souligne le retour de la lumière. Et aujourd'hui, quoi de mieux qu'une pensée philosophique, une pensée bouddhiste pour regarder comment on travaille et on honore nos ombres aussi, comment le travail sur l'ombre permet la lumière, permet la conscience, permet l'expansion de soi. Alors, coucou Nadine, allô Julie, bon matin, j'espère que vous allez bien, ceux qui sont en direct. On est le matin là. Allô, ma belle Christine qui a passé l'année avec moi, Christine Joyal. Allô, Kim Kim. Allô, Nadine. Je vois des gens avec qui on a tellement médité cette année. C'est notre dernière méditation officielle là, sur les réseaux sociaux grand public. Hein? Allô, ma belle Louise. Allô, Gilles. Oh, allô, mon bel ami Claude d'amour. On vient de vivre un périple au Sri Lanka ensemble. Sophie Landry qui est là, qui vient juste de quitter le Mexique, est avec nous pour la dernière retraite il y a quelques jours à peine. Coucou Sophie, merci d'être dans ma vie. Allô ma belle Lise Mouron d'amour, j'espère que ça va bien. Coucou Odette, j'espère que vous allez bien. Je vous vois pas toutes passer, vous le savez, hein, quand on est plus de 50, 100 à faire les méditations, là. Facebook, de façon aléatoire, me montre des noms et me dit que vous êtes là. Il me montre vos messages. Si vous m'écrivez, plus de chances que Facebook me dise que vous êtes là. Si vous êtes juste là comme ça, c'est beaucoup moins possible. Alors, coucou Mylène, allô Francis, allô mon beau Seb, j'espère que ça va bien, toi puis Florian. Je ne sais pas où vous êtes dans la neige en ce moment ou peut-être en Europe. Allô ma belle Célia, ma petite sorcière d'amour, j'espère que tu vas bien. Coucou ma belle Annick, bon 24 décembre à toi aussi. Allô ma belle Sophie Chartrand, je pense à toi toutes les fois que je suis sur la plage. Azipolite, j'espère que votre cœur est rempli, j'espère que cette fin d'année se vit dans des périodes de douceur avec vous-même, peu importe vos introspections, peu importe vos rétrospectives sur la dernière année, je vous souhaite de le vivre avec le plus de douceur possible. Aujourd'hui, on se parle du travail sur l'ombre et je trouvais ça tellement important, hein, parce que bon, on est dans la célébration bien sûr du Christmas, on est dans la célébration de Noël, on est de façon universelle sur la Terre, peu importe le nom que ça a eu dans les 20 000 dernières années, cette célébration-là, suivant le 21 décembre, on est ce qui souligne, honore le retour de la lumière. Et je me disais, on célèbre donc bien la lumière. Et ça m'est venu, il y a quelques semaines, j'étais dans une journée de rituel, cacao, danse chamanique, extatique, là, à Zipolite au Mexique. Et la personne qui a comme animé la journée puis inauguré la journée disait, ah, tu sais, welcome everyone, we are here to celebrate our light. Puis j'étais là, hey, on célèbre tellement notre lumière, tu sais, celebrate our light, ça veut dire célébrer notre lumière, puis danser dans notre lumière. Mais j'étais là, quand est-ce qu'on a oublié, comme dans notre sagesse humaine, de célébrer l'ombre? Et ça m'a comme fait une petite tristesse quand tout le monde était extatique, là. Moi, j'étais dans une espèce de pensée plus large sur mais jusqu'où on va aller pour ignorer l'ombre? Jusqu'où on est rendu dans nos vies, même dans des espaces qui se disent authentiques, sincères, complètement libres. On célèbre la liberté, c'est freedom dancing, c'est freedom telle affaire. Quand est-ce qu'ensemble, on va être capable de célébrer nos ombres? Quand est-ce qu'on va arrêter de fuir, se cacher, vouloir s'élever à tout prix, se guérir le plus vite possible? Et où sont les espaces où on est capable d'honorer, de transformer nos ombres? Parce que si on célèbre le retour de la lumière, c'est parce qu'il y a l'ombre qui est indissociable. Il y a la nuit la plus longue de l'année, il y a cette noirceur qui correspond au niveau de notre psyché humaine, l'ombre, sans faire de la psychanalyse de tout le monde, mais c'est quand même tout ce qu'on refoule et tout ce qu'on ne veut pas voir. C'est ça que ça veut dire. C'est tout ce qui n'apparaît pas à notre conscience. Si on fait ça, là, on met ça en résumé là, aujourd'hui là, au niveau très, très général. L'ombre, c'est tout ce que j'assume pas, que je montre pas et que je me révèle pas à moi-même. Ce que j'ai honte, que je me sens coupable, ce que je trouve pas beau. C'est tout le lait, là, les petits monstres en dessous du lit, puis là, je les compacte bien gros, là, puis à un moment donné, là, j'oublie qu'ils sont là, mais ils sont toujours là. Quand est-ce que je célèbre les parties de moi ben, que j'ai besoin de célébrer, puis j'ai besoin d'honorer parce que c'est moi? Quand est-ce que j'arrête de vivre en dualité avec moi-même, puis j'arrête de vivre dans ce concept complètement euh, désuet, je dirais, hein, de 2000 ans, on nous a fait croire que l'ombre et la lumière étaient en dualité, étaient en conflit, étaient en opposition. Quand est-ce qu'on va les voir danser ensemble comme le symbole du yin et du yang, comme si la lune et le soleil étaient deux amants qui essayaient de se rencontrer, hein?
hein, cette lune qui reflète la lumière du soleil, hein, cette noirceur qui reçoit la lumière de la conscience. Quand est-ce qu'à l'intérieur de nous, on va avoir cette capacité de s'accueillir et cette capacité tellement grande de nous aimer et d'aimer les autres qu'on va être capable de voir le moins beau en nous. Puis ça, c'est aussi une convention sociale, c'est aussi des conventions culturelles. Le moins beau, qu'est-ce que c'est, hein? Du concept du péché à la honte, à la culpabilité. Il y a des choses sur lesquelles on a honte à l'intérieur de nous puis qui font pas mal à personne, qui font juste mal à nous parce que on n'est pas capable de le transformer. Et je pense que le fait de tellement focuser sur celebrate the light, hein, dancing the light, hein, célébrer, se rentrer dans la lumière ensemble, c'est à quelque part un espace de fuite, hein, qui est comme un déplacement de notre fuite de la vie de tous les jours où le métro, boulot, dodo, consommation, production prend beaucoup de temps et d'espace et on donne moins de temps à qu'est-ce qui a vraiment besoin d'être guéri en nous. Puis le cheminement spirituel, pour moi, c'est ça. C'est donner du temps, accorder de l'importance, tourner un regard bienveillant sur ce qui a besoin de guérir en nous. Puis si on n'a pas d'espace, on va dire, hey, venez aujourd'hui, on va célébrer notre noirceur, on va célébrer nos ombres, on va danser dans notre shadow, ensemble, ensemble. Parce qu'on est digne, hein, de transformer, de guérir ce qui est là, et ce qui est des fois plus difficile à voir, plus difficile à accueillir, plus difficile à rencontrer avec amour à l'intérieur de nous. Mais si on ne crée pas des espaces où on fait ces invitations-là, mais je ne sais pas comment on va faire pour se guérir, pour se transformer. Et c'est là où j'étais dans ma tristesse. Quand j'ai vu que dans un espace tellement authentique, tellement dépouillé, hein, de folklore ésotérique, on invitait encore uniquement la célébration de notre lumière. Mais j'ai dit, oh my God, on est encore en train de s'éviter, d'éviter le processus de guérison, de couper le processus de transformation qui part de reconnaître ce qui est refoulé en moi, reconnaître ce que j'ai moins aimé, reconnaître ce qui est laid. Laid, ça veut dire qu'il y a eu des jugements sur moi-même. J'ai tassé ça dans un coin. Hein, je me suis fait de l'intimidation moi-même, là. Quand est-ce que je vais célébrer ça pour prendre tout ça dans mes bras, pour aimer tout ça, pour transformer et pour dépasser à quelque part la dualité, à dépasser le conflit intérieur, à dépasser ce qui s'oppose en moi. Et aujourd'hui, c'est mon invitation pour la méditation. Si je pouvais célébrer la lumière comme la conscience, pas juste ce qui est beau, pur, parce que c'est des concepts subjectifs qui vont changer à travers le temps, les époques, les civilisations. Il n'y a rien de beau, il n'y a rien de pur, tout est beau, tout est pur, fait qu'il n'y a rien d'impur, il n'y a rien qui est laid, c'est juste des concepts. Il y a juste, est-ce que je vis en conscience, la lumière, la conscience, ou est-ce que je vis inconscient, est-ce que je me cache, est-ce que je me coupe d'une partie de moi-même qui est en train de créer encore plus de noirceur, encore plus de lourdeur en moi. Alors, si j'apprends pas à célébrer puis à rencontrer mon ombre, je pense que ça va être dur de se guérir puis de se transformer. Et ça va être dur de s'aimer les uns les autres. Parce que si je m'aime juste quand tout va bien puis quand l'autre est parfait, je suis pas sûr si c'est vraiment de l'amour. Alors aujourd'hui, on regarde nous-mêmes nos ombres. Merci les petits cœurs, merci les petits câlins, je vous aime d'amour. Ah, merci tellement à tout le monde d'être là. Je prépare un beau message pour le temps des fêtes où je vous confie mes tranches de vie, de mes difficultés, mes remises en question émotionnelles de l'année. Mais aujourd'hui, ensemble, je me sens tellement honoré qu'on puisse être là, se déposer dans nos ombres. On va faire un exercice dans un deux temps, là, comme méditation. Le premier, ça va être de rencontrer, y a-t-il quelque chose en moi que j'ai tassé dans la dernière année, des pensées, types de comportements, des humeurs, que je refoule, là, dans lesquelles je suis en train de créer de l'ombre. Et si je suis capable de rentrer avec la petite lumière là, de ma conscience aimante, si je suis capable de rentrer en moi, d'entrer dans cette grotte-là, puis de regarder ce que j'ai mis dans un coin, là, est-ce que je suis capable vraiment de le rencontrer? Et je le rencontre à partir de quel état de cœur? Ça, c'est une première étape. On peut rester là et on peut aussi suivre ma deuxième invitation qui va être de symboliquement mettre dans nos deux mains, là, hein, finir toute forme de dualité. Dans une de nos mains, on va mettre un symbole ou quelque chose qu'on trouve vraiment laid en nous, là. Quelque chose qu'on cache à tout le monde, même à nous-mêmes. On va avoir le courage de le mettre là et de le symboliser. On va imaginer un objet. On ne mettra pas des mots, on ne mettra pas des visages, on ne mettra pas des scénarios du passé, juste un symbole qui représente ça. Et on va essayer de créer spontanément le symbole opposé. Ah, ce serait quoi? L'autre image, la lumière, hein, le beau. Et là, on va faire fusionner ça ensemble et on va voir apparaître quelque chose de nouveau, qui est le chemin, hein, qui est la voie de la transformation, l'alchimie.
Au-delà de tout conflit, tout opposé intérieur, quand tout se rencontre, tout s'amalgame, hein, tout se mélange dans ce beau grand chaudron magique qu'est notre être, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui apparaît de nouveau? C'est mon invitation d'aujourd'hui pour qu'ensemble on célèbre vraiment la lumière, on célèbre vraiment la conscience, parce que pour moi la conscience et la lumière, c'est la capacité de voir à partir de soi mes noirceurs, de rencontrer la nuit, ma nuit intérieure aussi. Alors je vous invite à vous asseoir mes beaux amours pour qu'on fasse ça ensemble. Aujourd'hui, allez-y avec douceur, pas toujours le plus confortable comme pratique, mais les plus transformatives. Il va y avoir des sons. Vous pouvez vous dire dans votre tête, plus il y a des sons, plus je médite confortablement. Plus il y a des sons, plus je suis détendu. Martin est au Mexique, il est entouré de sons. Et c'est merveilleux comme ça. Une posture bien ancrée, bien déposée, immobile. Prenez quelques respirations profondes. Ça inspire par les narines, ça expire par la bouche. Oui, ça goûte bon, ma belle Sophie Landry d'amour. Et si Internet meurt tout d'un coup, vous savez où vous allez. Je vous l'ai expliqué, la pratique, justement pour vous permettre de la compléter si dans l'impermanence il arrivait quelque chose. Et tout serait parfait. On se dépose avec un léger sourire. On prend refuge dans l'immobilité du corps. Ce corps immobile, stable. Plus mon corps est stable et plus l'esprit est stable. Plus le souffle est profond, plus mon esprit s'apaise. Et ça respire, ça inspire fraîcheur, ça expire chaleur. Et je génère en moi cet esprit d'aventure où je veux aller à la rencontre de ce qui habite les parties de moi-même que je rencontre et je vois moins souvent. Des parties que je laisse dans l'ombre. Peut-être des parties même que j'ai tassées dans l'ombre, que je n'ai pas voulu voir, que j'ai refusé d'aimer. Et aujourd'hui, parce que je veux grandir et que j'aspire à me guérir et à évoluer comme être humain, je choisis d'aller rencontrer ces parts de moi, oubliées, cachées, comme tapissées dans des coins de honte à l'intérieur de mon être. Et je le fais avec un sentiment d'amour et de dignité pour moi-même. Et ça respire, et ça sourit, et je suis en confiance que tout peut être transformé, guéri. Et j'imagine que je me dépose en moi-même, comme si un petit caillou allait se déposer sur la surface d'un lac. Et je me laisse descendre à l'intérieur. Je laisse le caillou descendre dans les profondeurs de ce lac. Et je suis ce caillou. Je descends, je descends, je descends encore. Jusqu'à arriver dans un endroit calme et paisible, mais de plus en plus obscur, de plus en plus noir. Et j'amène la lumière de ma conscience dans ce lieu, comme si le caillou pouvait conserver un peu de cette lumière du soleil. Et je le suis, et je descends, et je descends encore.
et j'arrive dans mes propres profondeurs. Et j'imagine que le caillou se dépose car je suis arrivé en moi. Je prends un temps pour amener de la douceur et du calme dans ce lieu méconnu, obscur en moi. C'est le cœur et l'esprit remplis d'espoir et de conscience bienveillante que je me demande simplement qu'est-ce que j'ai mis dans mes ombres, qu'est-ce que j'ai laissé s'évanouir dans la partie de moi qui est plus obscure, qu'est-ce que j'ai jugé, sur quoi je me suis senti coupable, qu'est-ce qui m'a fait honte en moi-même et que j'ai caché, que j'ai abandonné et qui s'est retrouvé ici, dans mes noirceurs. Et je regarde ce qui, dans les derniers temps de ma vie, peut-être dans la dernière année, j'ai refoulé ou tassé, ce que je n'ai pas voulu voir de moi. Et c'est comme si les monstres ou les fantômes allaient se révéler à ma conscience, comme si dans l'amour de la présence bienveillante que j'amène dans ma noirceur, au lieu de rencontrer quelque chose de dangereux, comme si chaque monstre, chaque spectre, tout ce qui me faisait peur en moi-même était plutôt une part de moi qui était blessée, que tout ce que je trouvais laid a été repoussé et rejeté, et avait besoin d'être rencontré et aimé pour guérir. Et j'invite toutes ces parts de moi-même à se révéler à ma conscience bienveillante, à venir à ma rencontre, parce que je suis prêt, prête à l'accueillir, à le voir, peut-être même à l'aimer. Et à aimer encore, avec tendresse et douceur, accueillir à mon rythme tout ce qui veut se dévoiler à ma conscience à partir de ce que j'ai nié de moi-même, par honte, culpabilité ou jugement. Aujourd'hui, je me réconcilie. Aujourd'hui, je m'aime entièrement, sans compromis, sans limite.
J'amène la lumière de la sagesse. J'amène la lumière de la conscience. J'amène cette lumière d'amour dans mes parts les plus sombres que j'honore, que je laisse se transformer. J'apprends à voir la beauté dans la laideur. J'apprends à voir la vulnérabilité dans ce qui me faisait peur. Et ce sur quoi je me suis mis en colère, où j'ai détesté de moi-même, j'apprends à lui offrir de l'amour pour le guérir, le transformer, enfin, le libérer. Et si je veux, je peux ramener tout ça à la surface, comme si de cette petite étincelle de lumière dans mes abysses, j'allais remonter à la conscience pour laisser se libérer tous ces spectres, ces cadavres, ces petits monstres du passé. Et ce caillou devient de plus en plus léger, juste un scintillement qui s'élève à la surface. Imaginez que vous vous élevez, vous sortez de vos abysses pour revenir où l'eau est claire. Remontez, remontez, remontez à nouveau. Et au-dessus de l'eau, libérez-vous dans un espace de clarté infinie. Imaginez une source de lumière qui est toujours là, car la lumière a toujours été là, au-dessus de la surface. Cette lumière, cette conscience divine pure, ma conscience pure, veille sur mes abysses, aspire à la transformation, laisse remonter tout ce qui est prêt à être transformé. Et ça respire plus librement, plus doux, dans un ciel d'une infinie clarté. Et peut-être même que pour terminer la pratique, je peux imaginer une chose dont j'avais tellement honte apparaître sous forme d'un objet ou d'un symbole dans une de mes mains. Spontanément, facilement, juste comme ça. Et j'invite dans l'autre main un symbole qui me semble opposé, une beauté, une lumière, une force de guérison. Et j'amène mes deux mains à se rencontrer au cœur comme un namasté, comme si ces deux parts de moi pouvaient fusionner ensemble, créer quelque chose de nouveau, faire un petit cocon, se mélanger. Et j'ouvre les mains. Et quelque chose de nouveau, de surprenant apparaît, que je peux intégrer en moi-même dans mon cœur. La réconciliation de l'ombre et de la lumière, de toute dualité. Et je prends une belle respiration, une belle inspiration et expiration profonde, un cœur léger, un beau sourire aux lèvres. J'amène les mains en namasté pour les frotter légèrement ensemble. Et je peux déposer les pouces au cœur. Réjouissez-vous pour votre pratique. Vous pouvez inspirer pour faire expirer Namasté tout le monde. Et pour moi, c'est l'essence de Noël. C'est l'essence de la célébration de la lumière. C'est l'essence de la vie, cette pratique.
Vous pouvez les partager partout. C'est gratuit, ça fait du bien. Pour moi, c'est la façon de célébrer Noël. C'est la façon de célébrer ce retour à la lumière, à la conscience, à l'amour. C'est à travers de la méditation comme ça, cette alchimie intérieure qu'on va retrouver le sens de tout cycle, toute transformation, tout passage. Merci d'être là. Vous savez qu'il y a un défi qui s'en vient le 1er janvier pour 21 jours pour transformer non seulement l'esprit, non seulement le cœur, mais même dans la matière, nos petits circuits neuronaux pour s'armer de courage, de bravoure, de sentiment d'expansion pour l'année qui s'en vient. Si vous voulez, les liens sont là sur le vidéo. Vous cliquez, vous regardez, puis ça fait un gros oui. Engagez-vous tout de suite. Ça commence dans une semaine. Et invitez des amis si vous voulez. On est déjà près d'une centaine, je crois, ou plus d'une centaine à participer à ce beau défi. Joignez-vous à nous. Merci d'être là. Je vois des beaux namastés, des joyeuses fêtes. Merci, Internet nous a bénis ce matin. Je pense qu'on est resté en ligne de façon claire et pure. On se voit le 1er janvier pour ce 21 jours. Vous savez que ça peut se faire en différé aussi. Vous n'êtes pas obligé d'être disponible à la même heure que moi, mais je vais être en direct. Je prends l'avion juste pour être là pour vous, pour 21 jours au Québec. Alors, un gros, gros, gros câlin à Manon, Elisabeth, tout le monde que je vois. Merci d'être dans ma vie. Merci de m'aider à garder le chemin, à garder la voie dans ma pratique spirituelle, mais aussi vers mon cœur, parce que c'est à travers toutes nos rencontres, même virtuelles, en personne, que à chaque fois vous me ramenez au cœur, que vous me ramenez à cet amour que j'ai, à cette tendresse, à cette bienveillance, à cette compassion qui est si facile d'oublier parfois. Alors merci infiniment d'être là, de me permettre de me vivre à travers vous et vice-versa. Je vous souhaite une célébration pleine de lumière jusque dans vos ombres. Namasté. Je vous aime.